Maison versus appartement au Paraguay, quel est mon avis? Si jamais vous avez envie de louer, alors carrément d'acheter, eh bien c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui dans cette vidéo. Et ce qui m'a donné l'inspiration de choisir ce sujet-là, c'est que ce week-end j'étais très occupé, c'est-à-dire que j'ai fait beaucoup de visites pour un client à moi qui cherchait un bien ici au Paraguay. C'est vrai que j'en ai visité à peu près 3-4 de biens différents. Donc pour tout vous dire, il y avait déjà un appartement que j'ai visité, très sympa du côté de Villa Mora, à peu près dans ces genres d'endroits. En tout cas, proche du Shopping del Sol. Pour ceux qui savent, hein, le Shopping del Sol, c'est la référence ici au Paraguay. Donc c'est un centre commercial très prisé en tout cas. Ensuite, j'ai visité plusieurs villas. Donc là, on était plutôt en banlieue, du côté notamment de San Lorenzo, des très belles villas en tout cas. Et enfin, j'avais terminé par une maison magnifique du côté du lac Ipacaray. Pour ceux qui connaissent, c'est proche de Aregua et proche de San Bernardino. Magnifique cet endroit-là. Et donc là, du coup, il se décide toujours, voilà, si jamais il les prend, ou alors soit s'il va me demander de faire d'autres visites. En tout cas, je vous parle de cela tout simplement parce que si vous êtes intéressé par des visites interactives, parce qu'il faut savoir que cette personne-là se trouvait dans un autre pays, et il m'a demandé de faire la visite pour lui, eh bien sachez que je le propose aussi, donc c'est une prestation que je propose pour vous à distance, donc on s'appelle par WhatsApp en même temps que je fais la visite et je vous donne également mon avis, je vais chercher tous les petits détails en tout cas dans la maison pour savoir si c'est bon pour vous. Également, je vous donne un avis du coup de mon expérience par rapport à plusieurs biens que j'ai déjà visités et si vous voulez savoir le nom de ce service, ça s'appelle Live Home Paraguay. Voilà, si jamais vous êtes intéressé, eh bien, n'hésitez pas à me contacter parce qu'il y en a beaucoup qui me contactent. Vous êtes dans d'autres pays et c'est intéressant qu'il y ait quelqu'un sur place pour pouvoir y jeter un coup d'œil sur ces différents biens pour pouvoir prospecter à votre place. Donc, maison versus appartement au Paraguay. Il faut savoir qu'il y a une vraie différence par rapport au Paraguay. Alors déjà parce que c'est pas le même climat, vous n'avez pas la même qualité de construction et également il y a un petit détail qu'on va voir dans un instant. Alors pour vous parler de mon expérience personnelle par rapport au Paraguay, dans quel type de bien j'ai déjà vécu. Donc il faut savoir que quand je suis arrivé au Paraguay, donc j'étais tout d'abord dans un Airbnb, c'était une maison, mais après j'ai énormément vécu dans une petite maison de campagne de 2 chambres que je partageais avec un ami à moi colombien. C'était 80 mètres carrés habitables et j'ai vécu dans ce genre d'habitat pendant à peu près 7-8 mois, plus ou moins. Ensuite, j'ai déménagé donc dans une vraie villa, là pour le coup, de 5 chambres qu'on a d'ailleurs, pour l'anecdote, transformée en 7 chambres. On a un peu bricolé et on faisait du Airbnb dedans et j'étais toujours avec mon ami colombien, donc c'est avec lui qu'on a fait ce genre d'activité en tout cas. Et c'était une très belle maison, vous l'avez vu sur mes vidéos, très très belle en tout cas, avec piscine, etc. Et c'était à peu près, moi je suis pas très bon pour calculer les mètres carrés, etc. Mais je vous dirais que ça serait à peu près 380 mètres carrés. Je pense qu'on avait habitable en tout cas. C'était vraiment une très belle maison, très grande maison en tout cas. Et je suis resté là-bas pendant à peu près 14 mois, quelque chose comme ça. En tout cas, ouais, 12-14 mois, voilà. Et ensuite, eh bien, il faut savoir que j'ai encore déménagé et là aujourd'hui, là où je vous fais cette vidéo, eh bien, je me trouve présentement dans un appartement de 2 chambres. Il faut savoir que je vis tout seul, moi j'ai 2 chambres, mais je pourrais faire du Airbnb dedans, mais je ne le fais pas parce que je veux préserver ma qualité de vie. Et j'ai compris que par rapport à mon profil, eh bien, j'étais plus heureux quand je vivais seul en tout cas. J'étais plus productif aussi. Et il faut savoir que cet appartement, je suis extrêmement satisfait et c'est à peu près 92 mètres carrés qui sont habitables dedans. Et on verra dans d'autres vidéos également combien je paye parce que c'est vraiment un prix, vous allez tomber de votre chaise quand vous allez entendre le prix et surtout pour la qualité de l'appartement que j'ai, également la zone qui est plutôt pas mal, etc. Mais bref, tout ça pour vous dire que j'ai déjà vécu dans des maisons, j'ai déjà aussi vécu dans un appartement. Donc j'ai pu cumuler différentes expériences et il y a beaucoup de choses en tout cas par rapport aux maisons qui m'ont saoulé. Et donc du coup, dans cette vidéo, eh bien, je vais vous dire la vérité, en tout cas mon ressenti, et ce qui a fait que finalement les maisons, ça m'a pas plus tenté, et que finalement je suis parti.
J'ai conscience quand même que mon profil est un peu particulier. Je pense que tout le monde n'est pas forcément comme moi, mais moi personnellement en tout cas, ça m'a énervé. Et aussi, pour que le concept de cette vidéo soit intéressant, il faut savoir que je vous ai prévu une sorte de petite battle, voilà, entre maison versus appartement, et ils vont tous les deux s'affronter au travers de 8 critères différents. Donc tout d'abord, on va parler de sécurité, après on va parler de réparation, on va parler de maintenance, on va parler de vie sociale, on va parler de statut, de business, également d'animaux de compagnie, et enfin on terminera par ce sujet qui me tient à cœur, et c'est ce petit détail en particulier que je vous parlais du coup en début de vidéo, que je vais dévoiler, qui est les moustiques. On en parle dans un instant. Et on va directement commencer par le premier critère qui est le critère de la sécurité. Alors pour moi, la sécurité, c'est super important. Personnellement, je peux vivre dans n'importe quel pays parce que j'ai mes activités sur Internet. Et quand je choisis un pays pour m'expatrier, c'est super important. C'est la sécurité en premier, security first. Et vous aussi, eh bien, vous pensez probablement à la même chose que moi. C'est super important de se sentir en sécurité et que vous ne viviez pas de mauvaises expériences. Et pour vous parler du Paraguay, donc il faut savoir que le Paraguay, globalement, c'est très safe, surtout pour un pays d'Amérique latine. Et il faut savoir que moi j'avais une grande phobie parce que quand j'ai déménagé dans ma villa, j'avais une grande crainte, c'était que j'attire la jalousie et que après j'attire aussi les voleurs et qui se disent bah voilà, cette maison elle est super belle, donc nous eh bien on va les cambrioler. Et ma plus grande phobie c'était ce qu'on appelle les home invasions. Donc un home invasion, ça veut dire qu'il y a une personne qui s'introduit dans votre maison, un voleur, pour vous voler ou alors soit pour vous agresser. Ça, c'était vraiment ce qui me faisait peur en tout cas quand j'avais déménagé dans cette ville-là. Et il faut savoir que donc moi j'ai un ami qui est avocat et qui fait du droit pénal et il m'avait dit que les home invasions, surtout au Paraguay, c'est très rare. Et il m'avait dit qu'en 20 ans de carrière, il en a vu seulement 3. Donc, pour tout vous dire que ça n'arrive que très rarement, en tout cas ce genre de choses. Hein. Donc moi en tout cas, j'avais quand même peur quand j'avais déménagé dans ma villa, donc c'est pourquoi eh bien, j'avais voulu renforcer la sécurité. Donc je me souviens, eh bien, cette maison, donc quand on venait de la voir, il y avait déjà des fils électriques qui étaient installés, des sortes de barbelés électriques, et vous avez beaucoup de maisons, des belles villas qui ont ces barbelés électriques en particulier. Donc on avait quand même fait des tests pour voir que si ça marchait encore. On avait également installé des nouvelles serrures. Et on avait aussi, ça c'est super, c'est installer des caméras de surveillance. On en avait installé 8 et ça c'est super parce qu'on pouvait en temps réel eh bien, analyser la maison, surtout quand on était à l'extérieur de la maison. Ça, il faut savoir que ça se fait beaucoup au Paraguay, mettre des caméras de surveillance. On voulait aussi installer un système d'alarme pour si jamais quelqu'un ouvre la porte alors qu'il n'est pas autorisé, eh bien qu'il y ait directement une alarme qui s'enclenche avec également un système de police privé qui pouvait venir eh bien d'urgence voir ce qui se passait dans cette maison. On ne l'a pas fait finalement parce qu'on s'est dit déjà avec les caméras c'était déjà bien niveau équipement, mais on était très proche en tout cas de le faire pour être certain d'avoir une bonne sécurité. Donc c'est vrai que quand vous avez une maison, eh bien vous allez probablement vous poser ces genres de questions, surtout si vous avez une belle maison. Là où, quand on est en appartement, c'est vrai que vous avez grosso modo rien à faire. Parce que un voleur qui veut s'introduire dans votre bâtiment, c'est vrai qu'il s'introduit dans une zone où potentiellement il y a beaucoup de monde, il y a plusieurs personnes qui vivent dedans, donc ça peut être très intimidant, en tout cas pour lui. Et en plus, très souvent dans les appartements, vous avez en plus des caméras. Donc c'est vrai que les voleurs, ils réfléchissent 2 fois avant de venir. Donc pour moi, c'est quand même beaucoup plus safe les appartements. Et surtout, là je vous dis, ça pourrait être optimal. Là vraiment, vous avez quasiment 0 risque de vous faire voler. Pour moi, on est proche du impossible, vraiment, de vous faire voler. C'est si jamais vous avez un gardien. Et dans la plupart des appartements, en tout cas, ici au Paraguay, il y a beaucoup de gens qui vivent dans ce qu'on appelle un condominium. Et très souvent dans les condominiums, on va voir ça plus en détail plus tard, mais c'est vrai que très souvent vous avez un gardien à disposition. Ils se relayent, ils sont disponibles H24 et c'est le gardien qui vous ouvre la porte pour vous. Alors soit il est dans l'entrée
pour s'assurer eh bien qu'il n'y ait pas n'importe qui rentre dans l'édifice. Et donc voilà pourquoi, eh bien, si je dois comparer maison contre appartement, d'un point de vue sécurité, en tout cas, pour moi, c'est un point pour l'appartement. Moi, personnellement, je suis quelqu'un d'assez paranoïaque. Et depuis que je vis dans un appartement, c'est vrai que je me dis il y a quand même beaucoup moins de risques que je subisse des vols, etc. Même après, quand je vais rentrer en France, parce que moi très souvent, eh bien, je repars dans mon pays d'origine pour les fêtes, etc. C'est vrai que là, je serai quand même beaucoup plus en confiance de savoir que mon bien est un appart et que c'est très difficile pour un voleur de pouvoir s'introduire. Et donc du coup, je pourrais en tout cas dormir sur mes deux oreilles. On passe maintenant au deuxième critère qui est le critère des réparations. Alors ça aussi, je voulais vous parler d'une mauvaise expérience que j'ai eue par rapport aux maisons. Parce qu'il faut savoir que l'architecture paraguayenne, les architectures paraguayennes, pour la plupart, même si c'est beau visuellement, au niveau de la qualité, c'est pas forcément au rendez-vous. Alors je dis pas que c'est le cas de tous les constructeurs au Paraguay, il y en a qui font, tous les constructeurs au Paraguay, il y en a qui font bien leur travail. Mais c'est vrai que généralement c'est un peu compliqué et moi j'ai pu directement le tester parce que je vous dis que je suis resté à peu près 12 mois dans une maison voilà, qui avait été construite par des Paraguayens. Alors je voulais vous en parler parce que récemment ça fait à peu près un an, j'avais fait un reportage avec des Allemands qui construisaient des maisons au Paraguay. Je voulais vous dire que si vous voulez de la très bonne qualité, j'aurais tendance à vous dire prenez des constructeurs qui sont plutôt étrangers et notamment des constructeurs allemands. Pour moi, il n'y a rien de mieux. Alors j'avais fait un reportage avec eux. Je vous avais mis un teaser, finalement ce reportage je l'ai jamais sorti parce que je suis quelqu'un d'assez perfectionniste, mais il verra le jour, en tout cas je pourrais même vous le publier ce reportage parce que c'est vrai que c'était très intéressant. Il nous montrait vraiment tout le soin qu'il prenait vraiment au niveau des constructions qu'il faisait. C'est vrai qu'on le voit dans le reportage, donc il nous avait présenté déjà la dalle. En dessous, la structure pour une maison. Il faut savoir qu'au Paraguay, la plupart des constructeurs, ils s'en foutent complètement. Ils construisent la maison directement sur limite de la terre. Donc, du coup, d'un point de vue isolation, d'un point de vue, isolation à la chaleur, isolation également à l'humidité, c'est très mauvais au Paraguay. C'est vrai que pour toutes les maisons que j'ai visitées là pour mon client là récemment, c'est vrai que on a pu constater qu'il y avait beaucoup de peintures qui étaient dégradées, etc. Alors que la maison avait à peine 5-6 ans d'ancienneté, c'est parce que en dessous la dalle est mal faite. En tout cas, et c'est vrai que par rapport au constructeur allemand, il m'avait bien montré en tout cas que au niveau des dalles, il s'appliquait pour là vraiment ils vous mettent une dalle extrêmement haute de plusieurs mètres. Et ça, c'est vrai que ça permet d'avoir une maison beaucoup mieux isolée. En plus, ils utilisaient des pierres spéciales, voilà, avec du béton armé, du béton cellulaire, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Voilà, pour vraiment avoir une variation de béton pour que ça isole au maximum de la chaleur et de l'humidité. Et je trouvais qu'ils faisaient un travail remarquable, les Allemands. Donc c'est pourquoi je vais publier ce reportage. Alors je vous le dis déjà d'avance, je l'ai fait en allemand. Il faut savoir que je parle allemand. À cette époque-là, j'avais un niveau plutôt bas en allemand. Aujourd'hui, ça s'est quand même amélioré. C'est l'une des raisons principales d'ailleurs pourquoi j'ai pas publié ce reportage-là, parce que je trouvais que je parlais mal allemand. C'est pourquoi je l'ai pas publié. Mais je veux vous le publier parce que je trouve que c'est intéressant et ça pourrait aider plein de personnes. Donc, si vous êtes intéressé par faire construire votre maison par ces constructeurs allemands, sachez que je peux vous mettre en contact en tout cas. Mais voilà, c'est pour vous dire que l'architecture paraguayenne, même si parfois c'est beau, au niveau de la qualité, pas forcément au rendez-vous. Donc j'expliquais, il n'y a pas de dalle en dessous donc de la maison, donc au niveau de l'isolation au chaud et à l'humidité, désolé, mais je vais être cash, mais je vais vous dire que c'est merdique, c'est pas bon du tout, surtout pour un pays qui est aussi extrême que le Paraguay. Le Paraguay, c'est un climat subtropical, il fait quand même très chaud, avec des pics de chaleur qui peuvent aller jusqu'à 42 degrés et demi pour la ville d'Asunción, donc c'est très chaud et il y a quand même pas mal d'humidité quand même. Même si c'est pas comme moi j'avais déjà vécu au Costa Rica, j'avais déjà vécu aussi au Mexique, à Cancun par exemple, l'humidité était horrible. Vraiment, on partait dehors, on marchait à peine 5 minutes, on était directement trempé. Non, ici au Paraguay, c'est quand même moins humide, mais il y a quand même pas mal d'humidité, donc ça peut abîmer votre maison. Donc il faut avoir une maison bien construite en tout cas. Également aussi, je voulais vous amener vers ce point-là, la plupart des constructions
au Paraguay, au niveau des vitres, ils n'ont pas de double vitrage. Et ça, en France, par exemple, pour les normes françaises, c'est vrai qu'on voit partout du double vitrage, c'est très classique en tout cas. Le double vitrage, donc pour ceux qui savent, c'est deux vitres qui sont collées, et ça permet alors non seulement d'isoler du bruit, mais aussi beaucoup de mieux isoler votre maison, donc par rapport à la température, etc., l'humidité. Donc c'est vrai qu'ils n'ont pas ça au Paraguay. Très souvent vous allez devoir utiliser plus que nécessaire en tout cas votre climatiseur pour pouvoir refroidir votre pièce. Je trouve que ça pourrait être optimisé en tout cas. Donc c'est tout ça pour vous parler des normes paraguayennes. Et pour vous parler de mon expérience personnelle, donc dans cette maison où j'étais très déçu. Franchement, c'était Koh-Lanta, hein. Franchement, c'était compliqué. Non, plutôt je vous dirais que c'était Destination Finale. Je ne sais pas si vous connaissez le film. J'ai jamais vu ce film, mais je sais que Destination Finale, c'est un scénario où quand vous êtes dans un endroit, il y a plein de façons de mourir et à chaque fois vous n'avez pas de chance, il y a plein de gens qui meurent, etc. Par exemple, vous avez un train, une montagne russe, etc. Et d'un coup, la montagne russe ne s'arrête plus, des choses pas possibles, alors soit le wagon qui s'échappe. Voilà, ça c'est Destination Finale. C'est à peu près ce que j'ai vécu. Moi, c'était Destination Finale, là où j'étais, parce que, je vais vous raconter mon expérience, j'étais en pleine nuit, donc je dormais bien, et à peu près à 3-4 heures du matin, j'entends un gros crac, mais vraiment un gros vacarme pas possible. Et en fait, qu'est-ce que c'était? Moi, j'avais l'impression d'être dans un film d'horreur. Vous êtes dans votre chambre tranquillement, et un coup, bang, comme ça, un gros bruit énorme. Moi, je me souviens en plus, donc je commence à appeler mon pote colombien. Je lui dis ouais, ça va, etc. T'as entendu ce bruit, etc. Je lui parlais de loin pour savoir si tout allait bien. Donc on commence à sortir de la chambre lui aussi. Donc on descend en bas à l'escalier et on voit dans le salon de loin, il y avait la cuisine. Tout le plafond s'était écroulé. Et c'était pas un plafond en toc très léger, c'était un plafond fait en ciment, hein. Vraiment une grosse masse qui s'est écroulée d'un coup, donc je vous montrerai les photos. Et voilà, moi je voulais vous dire que c'était extrêmement dangereux. Admettons, on faisait du Airbnb, imaginez il y a un client, un locataire qui arrive, qui est en train de cuisiner, il se prend les pierres comme ça sur lui-même, mais c'est extrêmement dangereux. Donc du coup, on a dû réparer tout ça. Donc ça, c'était la première mésaventure qu'on a eue. Mais c'est pas tout. Quand il y avait des grosses averses, très souvent, le toit était mal isolé. Et quand il y avait vraiment des grosses averses, il y avait plein d'eau qui pénétrait dans la maison, au point que, pour la métaphore, c'était comme s'il y avait des chutes de Niagara, voilà, qui tombaient dans la maison, des points d'eau en tout cas, qui arrivaient. Donc, très souvent, on devait mettre des casseroles en bas, pour pouvoir récupérer l'eau, etc. Mais c'était quand même misérable, hein. Vous imaginez, vous avez une super maison, une super villa, vous avez des trous dedans au niveau du toit, etc. Eh bien, on devait quand même gérer tout ça. Donc après, on avait dû quand même réparer, mais plusieurs fois, on a réparé. Il y avait toujours des trous, donc on a dû réparer plusieurs fois jusqu'à ce que on puisse, être tranquille. Mais j'ai trouvé que c'était pas top en tout cas. Des problèmes de plomberie également, on en a eu plein, donc à savoir des tuyaux qui sautaient là derrière les toilettes, etc. C'était chiant, vraiment, plein de problèmes. Également aussi, on avait des chaudières donc pour les douches. Il faut savoir que les chaudières, vu qu'il y avait beaucoup d'humidité, les chaudières avec le temps, je crois qu'on peut parler d'érosion, hein, vraiment, les chaudières en tout cas elles s'abîmaient avec le temps. À cause de l'humidité, et c'est vrai que pour des chaudières qui avaient à peine 5 ans d'ancienneté, fallait les remplacer à chaque fois. Et je me souviens qu'on avait dû en remplacer, parce que vous imaginez qu'on avait beaucoup de chambres, on a dû en remplacer quand même 2 fois, et ça coûte de l'argent. C'est vrai que des chaudières, c'est un certain prix, en tout cas. Ensuite, je voulais vous parler de l'électricité. Ça, c'était dangereux. On avait des interrupteurs partout, donc je trouvais que c'était mal fait parce qu'il y avait un interrupteur pour une lampe en particulier. Je trouvais que ça aurait été mieux s'il y avait un interrupteur pour éclairer par exemple tout le salon d'un coup. Donc je vous en avais parlé aussi dans une de mes précédentes vidéos, hein, qu'au niveau de l'électricité, comment ils avaient fait le câblage, c'était mal foutu en tout cas. Et aussi, il y avait une prise en extérieur du jardin. Je pense qu'elle était dangereuse parce que nous on utilisait une tondeuse électrique pour tondre le gazon. Et je me souviens d'avoir eu comme un court-circuit. J'ai même une personne, un client français d'ailleurs, qui vivait dans cette maison. Il m'avait dit qu'il avait installé une multiprise et la multiprise avait commencé à prendre feu. Quand il m'a raconté ça, j'ai eu extrêmement peur. Donc ça, c'est vraiment au niveau des normes électriques.
pour information, si vous faites construire votre maison par des Allemands, eh bien, ils ont bien mis l'accent qu'ils faisaient très attention à tout ce qui est disjoncteur, tout ce qui est câblage électrique, pour vraiment faire en sorte qu'il n'y ait pas de problème d'électricité et qu'ils ne s'apprennent pas feu. Voilà toutes ces normes qui sont en Europe extrêmement présentes et qui au Paraguay, vu que c'est très libre, c'est fait un peu à la wall again, c'est fait un peu de manière trop à l'arrache et ça peut être dangereux. Je vais vous parler aussi des douches électriques. Alors les douches électriques, quand s'il y a un risque de se faire électrocuter, vous voyez quand même le problème arriver, c'est-à-dire que vous avez des picotements sur votre peau, vous savez qu'il y a un truc qui ne va pas avec la douche. Mais je vous le dis, hein, c'est au niveau de la sécurité, si vous utilisez une douche électrique qui est très présente ici au Paraguay, vous voyez qu'il y a des picotements, ça c'est très mauvais signe. Ça veut dire que la résistance à l'intérieur de votre douche est cramée. Et ça pourrait, la décharge pourrait être de plus en plus forte et c'est là où vous avez des risques de mourir à cause des douches électriques. Alors c'est vrai que les douches électriques au niveau des statistiques quand même, il y a très peu de morts. Hein. C'est 0,00 je sais pas combien. Je m'étais beaucoup renseigné dessus. J'ai moi-même une douche électrique dans mon appart, mais au final, non, ça c'est quand même safe. En tout cas, vous pourrez faire vos études dessus. Je pourrais faire aussi une vidéo sur le sujet. Je trouve que c'est intéressant. Mais quand même, voilà, dans cette maison-là, pour moi, c'était destination finale. Hein. On pouvait mourir du jour au lendemain, à tout moment, en tout cas. Et les prises, moi, j'avais pas trop confiance, en tout cas. Et enfin, un autre problème, c'est que, voilà, vu que c'était une grande maison, vu qu'il y avait aussi parfois de l'humidité, il fallait parfois repeindre la maison, voilà, parce que la peinture s'usait. Moi, au bout d'un moment, je démarre, quoi. Voilà, il y avait trop de trucs. Donc, bref, plein de réparations. J'explique que ça avait un coût, alors en argent, mais pas seulement en argent, également en temps, parce qu'il fallait régler ces problèmes-là, également en énergie et également en émotion. Moi, personnellement, dans cette maison, je ne me sentais pas extrêmement bien au point de me dire, voilà, je suis au paradis. Malgré que je sois dans un super pays, le Paraguay, ça me saoulait à la fin d'être dans cette maison. Mais bref. Et pour comparer à l'appartement, donc l'appartement, il faut savoir que les travailleurs sont beaucoup plus expérimentés. Parce que pour faire une tour, c'est quand même beaucoup plus complexe à faire. Il faut des ingénieurs. Donc j'expliquais que généralement, vous allez avoir moins de problèmes dans un appartement parce que ça demande quand même un niveau de compétence qui est plus élevé. Vous avez une barrière à l'entrée qui est plus grande en tout cas. Également aussi, je voulais vous dire que comme la surface est plus petite, ça fait qu'au mètre carré quand même, vous avez moins de chances d'un point de vue probabilité d'avoir des problèmes. Parce que quand vous avez une grande maison, il y a toujours des petits problèmes à droite à gauche, c'est l'entretien quotidien, enfin l'entretien continu. Tandis qu'un petit appart avec une surface plus petite, moi j'ai 90 mètres carrés, 92 mètres carrés, c'est parfait en tout cas. J'ai pas besoin de plus, j'ai pas besoin de moins. D'ailleurs au passage, si demain j'étais millionnaire, multimillionnaire, etc., je resterais toujours dans cette même configuration parce que c'est parfait pour une personne toute seule comme moi. Mais bref, donc il faut savoir que moi je suis dans mon appart depuis 4 mois et j'ai eu aucun problème. Le seul problème que j'ai eu, c'est par rapport à la construction, pour vous dire les constructions paraguayennes, c'est par rapport à l'évacuation des eaux quand il y a de l'eau par terre. Il faut savoir que j'ai des évacuations pour pouvoir éjecter l'eau. Donc par exemple quand vous faites du nettoyage, etc., c'est bien d'avoir des sortes de petites bouches comme ça. Enfin, des petits, je crois que ça s'appelle on va dire des systèmes d'évacuation, donc des sortes de petites grilles où il y a l'eau qui passe dessus et l'eau qui se barre. Moi j'ai vu qu'il y avait ce défaut-là dans mon appartement, donc comme quoi ça pourrait éventuellement arriver pour vous, vérifiez ça. En tout cas, c'est que le sol n'est pas incurvé pour que l'eau puisse s'échapper dans cette grille. Donc moi j'ai ce petit problème, mais après j'utilise un racloir, voilà, et je racle toute l'eau. Donc j'ai ce problème-là dans ma douche. Par exemple, j'ai un peu d'eau qui part hors de ma douche, donc je pourrais aussi mettre une portière, enfin une sorte de vitre devant ma douche pour pas avoir ce problème-là, ou alors soit un rideau. Mais c'est vrai que quand j'ai de l'eau qui sort de ma douche, je dois après racler en tout cas, pour que après ça tombe dans la grille. Ou alors soit j'ai un espace aussi, pour pouvoir faire mon linge avec ma machine à laver. Et c'est vrai que s'il y a de l'eau qui tombe, moi c'est surtout quand je dois faire le ménage, donc je fais mes sols, etc., c'est vrai que je dois à chaque fois tout racler. Tout ne se fait pas automatiquement avec un système d'évacuation des eaux, etc. Mais bref, c'est pas non plus un gros problème, non plus. Et je suis persuadé que dans un appart de meilleure qualité, parce qu'il faut savoir, l'appart où je suis, il coûte vraiment pas cher, j'en parlerai dans une autre vidéo, je vous ferai une visite, mais moi je suis persuadé que dans un appart de meilleure qualité, avec un niveau de compétence plus élevé, vous n'avez pas ce problème-là. Mais tout cela pour vous dire que franchement, un appartement, d'un point de vue réparation, je trouve que c'est mieux qu'une maison, donc je mets un point pour l'appartement d'un point de vue réparation.
Ensuite, on va parler de la maintenance. Alors pour tout vous dire, hein, moi cette maison que j'avais donc à l'époque, pour moi c'était un rêve, hein, vraiment de l'avoir. Je voulais avoir une très belle maison, je voulais aussi avoir un très beau jardin, une belle piscine. Et franchement, je vous dis, après mon retour d'expérience, en tout cas, ça m'a dégoûté parce que ça représente énormément d'entretien, énormément de maintenance. Alors non seulement parce que comme je vivais dans une maison avec des grandes pièces. Alors, il faut savoir que vous avez le ménage à faire hein, régulièrement parce que vous avez de la poussière qui s'accumule. Donc ça, c'est le fait d'avoir des grands espaces. Hein. On ne peut pas y échapper. Il y aura toujours du ménage à faire en plus grande quantité de travail si vous avez une grande maison. Également aussi, ça c'est un point important, c'est par rapport aux climatiseurs. Comme c'était des pièces plus grandes, il faut savoir qu'au niveau des climatiseurs, alors non seulement ça consomme plus d'énergie, alors l'énergie, j'aurais tendance à vous dire, au Paraguay, on s'en fout, hein, parce que l'électricité est 5 fois moins chère qu'en France. Je vous dis, le coût qu'on avait, on avait à peu près 8 climatiseurs dans notre maison là. Et on payait un truc du style, c'était moins de 100 € qu'on payait même en période de canicule, donc vraiment pas cher, au maximum, allez, 150 € maximum. Je crois que c'était même moins de 100 €, hein. D'après mes souvenirs, c'était vraiment pas cher. Alors qu'en France, pour faire fonctionner des climatiseurs comme ça, parce que ça consomme énormément d'énergie dans les climatiseurs, ça consommait vraiment rien. Enfin, en termes de coût, c'était rien du tout, donc on s'en foutait, en tout cas d'un point de vue énergie. Par contre, vu que vous avez des pièces plus grandes, ça faut le savoir, d'un point de vue climatiseur, ça va vous prendre plus de temps pour refroidir un espace. Moi personnellement, j'étais très content dans cette maison, c'est que j'avais une chambre qui était plutôt taille moyenne, voilà, plutôt petite taille moyenne. Et donc du coup, dès que j'avais un climatiseur, ça se refroidissait quand même très rapidement. Donc j'étais plutôt content d'avoir une chambre qui était plus petite, là où j'avais d'autres personnes dans ce Airbnb du coup qui avaient des chambres plus grandes et je le voyais d'un point de vue refroidissement, ça prenait plus de temps. Moi c'est vrai qu'en à peine 10 minutes, ma chambre était déjà bien fraîche. Eux, fallait parfois attendre peut-être 30 minutes. On avait un salon principal, il y avait 3 climatiseurs, on devait quand même les faire tourner pendant un bon moment avant d'avoir une bonne température dans la grande pièce. Donc ça, faut quand même y penser. Vous êtes au Paraguay, vous avez des grandes pièces, parce que vous vivez dans une maison. Il faut savoir que la climatisation, c'est quand même un sujet. Je voulais vous parler aussi du jardin. Alors là, c'est une particularité par rapport au Paraguay, mais donc il y a quand même très peu de pluie. Mais quand il y a des pluies, il faut savoir que ce sont des grosses pluies et la végétation d'un coup pousse à une vitesse vraiment très élevée. Donc ça, c'est de l'entretien parce que dès que vous allez avoir beaucoup de pluie, directement après, le gazon va beaucoup pousser, les arbres aussi vont beaucoup pousser, etc. Les différentes plantes. Donc ça va vous demander quand même de l'entretien, voilà, parce que ça pousse vite quand même. Et aussi, quand il y aura des périodes longues de sécheresse, là aussi, il y aura de l'entretien dans votre jardin. C'est-à-dire que nous, très souvent, on devait prendre un tuyau d'arrosage, voilà, pour arroser le gazon. Parce que quand il y a des grosses sécheresses, si on ne fait pas attention à bien irriguer tout le gazon, après vous allez avoir un gazon qui se dégrade avec également des traces de terre, etc. Donc ça aussi c'était un vrai entretien en tout cas. Et enfin je voulais vous parler, c'est un autre point, c'est comme j'avais une piscine aussi, il y avait aussi beaucoup d'entretien d'un point de vue produit, à acheter, à appliquer. Donc, il y avait du chlore, il y avait un clarificateur, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Il y avait d'autres produits aussi pour régler le pH, etc. Donc ça demande quand même un certain entretien, donc il fallait acheter ces produits spécialement. Et aussi, vous devez actionner la pompe. Il fallait aussi, on passait avec une sorte de filet, voilà, pour pouvoir enlever toutes les résidus de feuilles ou alors soit les mouches, par exemple, qui seraient tombées dedans. Donc c'est vrai que c'était un grand entretien quand même d'avoir une piscine, surtout pour avoir une belle piscine, parce que pour le Airbnb, c'était quelque chose d'important d'avoir une très belle piscine. Et je vais vous parler d'un truc ironique, hein, c'est quand vous avez une piscine, et très souvent les gens qui ont une piscine, ils vont vous parler de cela. S'ils sont honnêtes avec vous, il faut savoir qu'avoir une piscine, ça paraît très beau visuellement. Pour moi, c'était un rêve d'avoir une piscine, mais quand vous avez une piscine vous-même, en fait, vous allez vous rendre compte que vous passez plus de temps à la nettoyer qu'à vous baigner. Donc vous passez plus de temps à l'extérieur de la piscine à en prendre soin qu'à l'intérieur de la piscine. Et ça, je trouvais que c'était quand même assez dingue. Donc j'ai pu faire l'expérience de la piscine. Et encore, je l'utilisais beaucoup, moi, la piscine. En été, c'était quand même très utile. Mais donc, ouais, ça, il faut savoir, ça vous demandait beaucoup d'entretien d'avoir une piscine. Donc, la conclusion, c'est même si j'avais un ami qui m'aidait à gérer plein de choses, voilà, parce qu'on était deux à gérer la maison, même si on avait aussi beaucoup de prestataires qui venaient, parce qu'on avait une femme de ménage, on avait un jardinier, on avait un piscinier, honnêtement, moi au bout d'un moment, j'en avais la claque. J'en avais ma claque parce que je devais toujours régulièrement leur ouvrir la porte,
Voilà, je devais vérifier que le travail était bien fait. Parfois, je devais aussi moi-même faire le travail derrière, parce que j'étais peut-être un peu perfectionniste aussi derrière. J'avais aussi une comptabilité à tenir, parce que c'était moi qui m'occupais de la comptabilité dans cette activité. Bref, moi, au bout d'un moment, j'ai eu ma claque et je me suis dit, alors malgré que c'était un bon business là où j'étais, parce qu'il y avait quand même pas mal de cash flow qu'on faisait, en plus on vivait gratuitement dans la maison, donc avec mon pote, moi je me suis dit au bout d'un moment ça me saoulait quoi. Et ma phrase c'était, je sais pas si vous avez déjà entendu cette phrase-là, c'était on chie pas là où on bouffe. Dans le sens où même si cette maison était rentable, même si je gagnais de l'argent à rester là où j'étais, bah au final cette maison diminuait ma qualité de vie. Aussi je suis quelqu'un d'assez exigeant. Moi j'ai besoin de vivre dans un endroit tout seul. Hein. Moi j'ai remarqué que vivre dans un endroit tout seul c'était la meilleure des configurations d'un point de vue bien-être et aussi d'un point de vue productivité. Donc c'est pourquoi je suis parti. Et donc en comparaison, je voulais vous parler des appartements, donc d'un point de vue maintenance. Alors moi personnellement, comme j'ai pas de piscine dans mon appartement, voilà, ça me fait pas d'entretien. Comme j'ai pas de jardin non plus, ça me demande pas d'entretien. Et je suis tellement heureux de pas devoir à m'occuper de ce genre de choses-là. Également aussi, j'expliquais, donc j'ai pas de piscine, mais ça me pose pas trop de problème parce que si j'ai vraiment chaud, j'actionne mes climatiseurs en tout cas. Et si jamais j'ai vraiment trop chaud et que j'ai envie aussi de profiter d'une piscine, au pire je vais faire un plongeon chez des potes. En tout cas, j'ai des potes qui ont des piscines en tout cas, donc il n'y a pas de problème en tout cas. Et aussi, donc je voulais vous parler de ça. Si vous êtes dans un appartement et que vous voulez une piscine, il faut savoir qu'il y a beaucoup d'appartements ici au Paraguay qui sont vendus comme ça, c'est-à-dire que ce sont des appartements qu'on appelle des appartements condominiaux. Donc ça veut dire que ce sont des appartements qui ont des espaces partagés. Donc c'est-à-dire que très souvent, eh bien, dans des condominiaux, vous avez une piscine, vous avez un espace piscine. Vous avez également un espace kincho. Donc kincho, ça veut dire que c'est un espace asado. Donc si vous voulez faire des grillades, etc., des barbecues, c'est sympa en tout cas. Donc hors appartement, c'est pas mal aussi pour les odeurs. Comme ça, eh bien, vous savez que vous n'allez pas avoir d'odeur à l'intérieur même de votre maison. Ça d'ailleurs, c'était ce qui se passait dans mon ancienne maison dès qu'on faisait un barbecue à l'intérieur. Alors c'est beau visuellement, mais après il y avait l'odeur, ça puait dans la maison pendant au moins 1 à 2 journées. On devait aérer, c'était compliqué. Là où vous avez des kinchos qui sont quand même privés, là ici, et extérieurs à votre appartement, en tout cas si vous avez un condominio. Vous avez également des espaces coworking. Vous avez également des salles de sport privées, ça c'est super utile. Et aussi, dans beaucoup de condominios, vous avez un gardien. Donc ça c'est pour la sécurité, je trouve que c'est génial. Et aussi qui s'occupe des caméras, etc. Vous avez rien à penser, je trouve que c'est super en tout cas. Tout est géré par le personnel, donc même les piscines, etc. En général, vous avez un coût qui est un petit peu plus important, mais au moins vous vous occupez pas de la piscine, etc. Et à chaque fois, tout est nickel. Moi, de mon expérience, en tout cas, je suis rentré dans beaucoup de condominios différents et à chaque fois, j'ai trouvé que c'était très bien, en tout cas, très bien entretenu. Donc franchement, au top, hein, moi je considère que si vous avez un appartement, surtout si vous avez un appartement condominio, pour moi, c'est que des avantages et pas d'inconvénients. Donc voilà pourquoi, d'un point de vue maintenance, selon moi en tout cas, l'appartement est bien mieux, donc mérite ce point-là, en tout cas. Maintenant, on va parler du social, voilà, vie sociale. Qu'est-ce que j'en pense en tout cas d'un point de vue maison versus appartement. Donc, avoir une grande maison, on va pas se mentir, c'est génial pour accueillir du monde. Voilà, si vous voulez faire des soirées, voilà, avec plein d'amis, etc., c'est ce qu'il y a de mieux, avoir une grande maison en tout cas. Et c'est vrai que, alors moi j'ai fait beaucoup de soirées avec des Paraguayens du coup, mais aussi j'ai fait des soirées avec des Français et c'est vrai qu'on avait accueilli plein de monde et on avait vraiment passé des super moments grâce à cette maison en particulier. Donc ça c'est vraiment le top. Également aussi, je voulais parler de ça. Si vous avez des grands espaces, c'est parfait si vous voulez venir avec des amis, donc pour pouvoir y vivre. Ou alors soit si vous avez carrément une famille, hein, vous venez avec votre famille. Je pense que c'est beaucoup mieux d'avoir une maison, surtout si vous avez des enfants. Je pense que les enfants seront plus heureux si vous avez un jardin, par exemple, pour qu'ils puissent jouer, etc. Donc voilà pourquoi je mets un point pour la maison. Là où, quand vous avez un appartement, voilà, moi le genre d'appartement que j'ai, 92 mètres carrés, même si c'était plus grand, le problème de l'appartement, c'est que c'est plus des espaces clos. Et je considère que vivre les uns sur les autres, moi-même j'ai déjà fait l'expérience de faire du Airbnb dans mon appartement. J'avais du coup invité un ami du coup qui était brésilien.
Et c'est vrai que le fait qu'on vive les uns sur les autres, etc., partager la salle de bain, moi ça m'a saoulé. Alors, bon voilà, je suis allé jusqu'au bout de l'expérience quand même, mais moi, après réflexion, je me dis même si j'ai 2 chambres dans mon appartement, je vais rester tout seul. Voilà, ça impacte trop ma qualité de vie et j'ai trop vécu de temps en colocation en tout cas que depuis que je suis là tout seul, je ne peux plus revenir en arrière. Et voilà. Donc voilà pourquoi je reste tout seul. Et voilà pourquoi quand même, si vous voulez une vie sociale riche, pour moi, la maison, ça emporte haut la main, en tout cas. Maintenant, je voulais vous parler du statut parce que ça, c'est intéressant. Il y a beaucoup de choses qu'on achète, on ne s'en rend pas compte, mais très souvent, c'est pour le statut que cela représente qu'on l'achète. Exemple, une belle voiture, quelqu'un va vous dire « Ah, moi j'ai acheté une Ferrari ». Il va vous dire c'est parce qu'il est passionné de voiture qu'il a acheté sa Ferrari, mais très souvent on veut acheter une Ferrari ou on veut acheter une Lamborghini, c'est pour le statut que ça représente, c'est pour le succès financier que vous pouvez exposer aux autres, c'est très ostentatoire. Et donc pour vous parler en tout cas du statut, ouais, c'est vrai qu'avoir une belle maison, voilà, privée, pour moi il n'y a rien de mieux si vous voulez avoir du statut. Et je voulais vous raconter, voilà, admettons si vous ramenez votre date, voilà, et bien dans une très belle maison, voilà, vous voyez les portes sont électriques, etc. Vous rentrez avec votre très beau 4x4, votre camionetta, comme ils appellent là-bas. Voilà, vous êtes avec votre copine, etc. Elle rentre dans votre maison, elle voit que ce sont des grands espaces, etc. C'est vrai que c'est super stylé. Et moi, j'ai fait l'expérience. C'est vrai que j'ai ramené quelques filles, voilà, quand j'étais dans ma villa à l'époque. Et c'est vrai que les nanas, elles avaient toutes des étoiles dans les yeux. Elles étaient en mode waouh, ça claque la maison, super. J'avais une maison, on pourrait dire une maison de footballeur. Voilà, une très belle villa. Et c'est vrai que ça avait un certain style en tout cas, ça avait un certain statut. Donc voilà pourquoi je considère que la maison l'emporte sur le statut. Là où quand vous avez un appartement, donc je considère que c'est plus sobre. Vous pouvez avoir un très bel appartement avec un rooftop, avec également une très belle vue. Mais pour moi, ça n'aura pas le même effet que l'effet que vous allez avoir si vous avez une très grande maison. Donc c'est sympa quand même les appartements, il y en a certains qui peuvent exposer un certain statut, mais pour moi ça ne sera jamais mieux qu'une grande maison privée, etc. Maintenant je voulais vous parler du business, voilà, d'un point de vue, surtout si vous avez envie de transformer votre bien en business. C'est vrai que la maison, pour moi, si vous avez envie de faire du Airbnb dedans, pour moi, ça peut être littéralement une vache à lait. Vous pouvez faire énormément d'argent. Surtout au Paraguay, il faut savoir que la plupart des maisons, elles coûtent pas cher à louer ou alors soit à acheter, ça va encore. Et les Airbnb, ça se vend minimum 10 € la nuit. Il suffirait que vous ayez plusieurs chambres, etc. Vous pouvez très facilement être rentable et faire en sorte que votre maison devienne un excellent business. Ça, c'est quelque chose à savoir. Je voulais vous donner les avantages de faire du Airbnb avec une maison versus un appartement. Donc c'est vrai que les gros avantages d'avoir une maison, c'est que, alors généralement, vous avez une maison, vous avez beaucoup plus d'espace, donc probablement beaucoup plus de chambres disponibles, donc vous pouvez accueillir plus de monde et faire entrer par conséquent plus d'argent. Il y a également le fait que dans une maison, donc très souvent vous pouvez vivre avec vos clients. Donc vous savez qu'il n'y a pas de casse, vous pouvez tout contrôler, donc c'est quand même beaucoup mieux que quand vous avez un appartement, vous avez les gens qui viennent et après vous avez la mauvaise surprise une fois qu'ils sont partis. C'est vrai qu'avec une maison, généralement vos clients sont quand même beaucoup plus respectueux en tout cas. Autre point aussi, quand vous avez une maison et que vous voulez faire du Airbnb, vous emmerdez personne. C'est-à-dire que voilà, vous faites rentrer les gens chez vous, voilà, il n'y a pas de souci. Là où quand vous êtes en appartement, vous allez avoir le gardien, vous allez avoir les voisins qui vont voir très souvent des nouvelles têtes, etc. Ça peut être un peu délicat d'un point de vue vie privée. Donc vous pouvez avoir voilà, un petit peu plus de problèmes en tout cas. Vous allez emmerder plus de personnes. Et enfin, dernier point super positif quand vous avez une maison, c'est que vous pouvez bricoler si vous avez envie d'améliorer des choses. Et je voulais vous parler voilà, d'une particularité du Paraguay, c'est que le Paraguay, c'est quand même super libre au niveau des lois et vous pouvez faire ce que vous voulez. C'est-à-dire que c'est pas comme en France où je trouve que ça fait pitié. Si vous voulez construire une maison supplémentaire sur votre terrain, voilà, ou vous voulez construire un nouvel étage, etc., vous devez tout le temps demander un permis de construire à votre mairie. Au Paraguay, je crois qu'il y a quand même des permis à avoir si vous voulez créer un nouvel étage supplémentaire, mais la plupart des choses que vous faites sur votre terrain, généralement c'est votre terrain, ça vous appartient.
Donc vous avez très peu de normes à respecter. Et voilà, en comparaison avec la France, quand vous voulez faire la moindre chose, eh bien, à chaque fois vous avez plein de lois qui s'accumulent et c'est très désagréable. En fait, vous pouvez rien faire en France sans l'autorisation de votre mairie. Je voulais aussi vous parler, ça c'est un truc minable qu'ils ont en France, mais ils taxent carrément vos abris de jardin. Franchement, ils se foutent littéralement de nous en France. Et je trouve que c'est un pays de victimes. Voilà, la France. Par rapport au Paraguay, où là quand même c'est beaucoup plus libre. Donc ça, en tout cas, c'est les avantages quand vous voulez faire du business. Si vous avez une maison, c'est vrai que ça peut très facilement devenir très rentable, surtout si vous faites du Airbnb. Là où quand c'est en appartement, alors c'est plus compliqué de faire du Airbnb, ça se loue quand même extrêmement bien. Les gens généralement aiment beaucoup, surtout être dans un Airbnb en condominium avec une piscine, etc. à disposition, une salle de sport aussi à disposition. Je connais des gens qui gagnent beaucoup d'argent à louer leurs appartements, mais ça me paraît quand même un peu moins rentable que la maison. Voilà pourquoi, eh bien, je vais donner le point à la maison, du coup, d'un point de vue business. Ça me paraît quand même plus rentable. En tout cas, d'après mon expérience, en tout cas, c'est vrai qu'avoir une maison, c'était quand même extrêmement rentable. Et on va parler du point des animaux de compagnie. Je suis désolé, je me suis filmé, mais en fait j'ai oublié de m'enregistrer quand je vous parlais spécialement de ce point-là, les animaux de compagnie. Donc c'est pas grave, je vais le faire là comme ça juste avec l'audio. Mais pour vous parler des animaux de compagnie, bon bien sûr, on peut pas faire l'impasse dessus. Si vous voulez vivre avec un animal de compagnie, que ce soit un chien ou un chat, ou alors soit soyons fous un cheval, ou alors soit une vache carrément. Soyons fous, forcément avoir une maison c'est totalement mieux, on est d'accord, donc un point pour la maison. Là où si vous avez un appartement avec un animal de compagnie, que ce soit chien ou chat, bon généralement il va se sentir enfermé, voire même stressé, c'est bien connu, un chien ou un chat c'est fait pour vivre plutôt dehors, ou alors soit vous allez devoir régulièrement le sortir. Je voulais vous parler d'une expérience, moi personnellement je m'étais occupé du chien de mon frère, qui vivait dans un appartement. Mon frère était occupé au travail, donc avec sa copine aussi qui était au travail. Donc moi je devais m'en occuper. J'avais fait ça pendant une semaine et j'ai vu tout le travail que c'est d'avoir un chien dans un appartement et devoir tout le temps le sortir pour qu'il fasse ses pipis, ses caca, pour qu'il fasse aussi des balades, etc. Je me suis dit mais comment ils font? C'est vraiment l'enfer. Ça demande vraiment une grosse organisation. Il faut vraiment l'aimer son chien pour faire tous ces efforts-là. Et en conclusion, bilan de mon expérience, et j'avais remarqué que c'était à peu près 1h30 à 2 heures par jour que vous deviez investir dans votre animal. Ça me paraît énorme, moi. Après, je sais que il y a des personnes qui adorent ça, passer du temps avec leur animal de compagnie, etc. Et c'est vrai que j'ai considéré que avoir un appartement avec un animal de compagnie, c'était super compliqué. Donc mieux vaut avoir quand même une maison avec un jardin, comme ça vous le laissez dans le jardin. Généralement, votre chien ou votre chat est très content. Et enfin, je voulais parler du dernier point, le dernier critère de comparaison qui est le critère des moustiques. Super important les moustiques. Alors je voulais vous donner déjà mon expérience, surtout quelque chose de particulier par rapport à mon profil, parce que peut-être que vous n'allez pas se retrouver dans ce cas de figure, mais il faut savoir que moi personnellement, j'ai une peau qui attire énormément les moustiques. C'est-à-dire que si je suis en groupe, on est à peu près 10 personnes autour d'un barbecue par exemple, s'il y a des moustiques, eh bien quasiment tous les moustiques vont se ruer vers moi. Alors pour vous dire, c'est mon super pouvoir inversé, c'est-à-dire que j'attire tous les moustiques, malheureusement. Et à chaque fois, eh bien, je les attire tous et donc du coup, je me fais piquer dans tous les sens et c'est insupportable pour moi, les moustiques. Donc je ne sais pas si c'est comparable par rapport à vous. Moi j'ai connu des personnes ici au Paraguay, franchement même des Français, des expats, ils ont une peau qui n'attire pas les moustiques et donc ils s'en foutent littéralement, ils laissent tout le temps les portes ouvertes, etc. Ils n'ont pas de problème. Surtout que les moustiques ici ils sont quand même moins agressifs qu'en France, mais on en a quand même plus en quantité. Ils font pas trop de bruit et leurs piqûres sont moins fortes aussi. Mais moi personnellement je me faisais quand même beaucoup piquer, ils sont aussi très faciles à tuer les moustiques. Mais voilà pourquoi je voulais vous parler de mon combat ici au Paraguay parce qu'il a été quand même assez long. Donc quand je venais d'arriver au Paraguay, donc j'étais dans un Airbnb qui était juste à côté d'un étang et j'arrêtais pas de me faire piquer et c'était vraiment il y avait une invasion de moustiques, j'en avais partout.
Et ma propriétaire me disait, oh non, c'est normal, c'est comme ça au Paraguay. Non, c'était pas normal, c'est parce que j'étais à côté d'un étang. Donc bien vérifier l'endroit où vous allez acheter votre maison, par exemple, parce que voilà, c'est possible d'être juste à côté d'un étang, c'est possible d'être juste à côté d'un endroit où il y a beaucoup de moustiques. Au début, vous allez dire oui, je peux supporter, mais à long terme, ça fatigue, hein, c'est vraiment l'enfer. Moi, donc ça m'embêtait beaucoup parce que je devais souvent, eh bien, je me grattais. Ça peut aussi véhiculer des maladies, donc je vais vous en parler là tout de suite. C'est que donc après il faut savoir que j'ai déménagé dans une maison donc avec laquelle eh bien j'ai vécu avec le Colombien. Après j'ai déménagé dans une villa là où j'étais toujours avec le Colombien et très souvent eh bien le Colombien il s'en foutait, il laissait les portes ouvertes etc. La baie vitrée. Moi, à chaque fois, je m'engueulais avec lui. Je disais, mais laisse pas les portes ouvertes, parce que ça va attirer des moustiques. Lui, il s'en foutait. C'était très égoïste hein, de sa part, parce que lui, il avait une peau, ça attirait pas du tout les moustiques. Mais moi, en tout cas, j'arrêtais pas de me faire piquer. Donc, c'était à chaque fois un sujet d'engueulade, en tout cas, qu'on avait. J'étais très en colère à chaque fois. Et c'est d'ailleurs un des points pourquoi je suis parti hein, du coup de cette association. Et ouais, par rapport aux moustiques, il faut savoir qu'au Paraguay, alors bien que les moustiques piquent un peu moins, etc., et que ça soit moins problématique au niveau des piqûres, il faut savoir que les moustiques, même s'ils sont pas agressifs, il faut savoir qu'il y a un point important par rapport au Paraguay, c'est que ces moustiques en particulier, ils peuvent transmettre des maladies tels que la dengue et le chikungunya. Et je suis bien placé pour vous en parler parce que moi-même, eh bien, j'ai eu la dengue. C'était le jour de mon anniversaire, j'étais dans ma maison, donc on avait fait une fête, etc. C'était super. Et le lendemain de mon anniversaire, je me souviens, je m'étais réveillé avec enfin vraiment des symptômes pas possibles. Je pense que je ferai une vidéo sur le sujet, mais il faut savoir que pendant 5 jours, j'ai eu la dengue et c'est vraiment extrême hein, quand vous avez la dengue. Et ça m'a cloué au lit pendant à peu près 5 jours. Et très très désagréable, impossible de travailler, impossible d'apprendre, impossible de rien faire du tout. J'étais littéralement un légume et c'est insupportable vraiment d'avoir la dengue et je ne vous le souhaite pas de l'avoir. Donc il y a plusieurs mesures pour pouvoir ne pas avoir la dengue, aussi plusieurs mesures de sécurité quand vous l'avez pour pouvoir bien le vivre. Sachant qu'en plus la dengue, il faut savoir qu'il y a un petit pourcentage, je crois que c'est 0,5% des cas, ça peut se transformer en dengue, ce qu'on appelle dengue grave. Et la dengue grave, ça veut dire que vous avez des hémorragies internes dans votre corps, vous vous mettez à cracher du sang, voilà, c'est pas joli à voir et ça peut être mortel dans certains cas, surtout si c'est pas soigné. Donc voilà, pour vous dire que la dengue c'est un sujet sérieux, donc les moustiques c'est un sujet sérieux, en tout cas au Paraguay, et j'en ferai une vidéo sur ce sujet-là pour vous parler des différentes consignes de sécurité parce que ça me paraît comme super important et que je vous parle également de mon expérience hein, parce que j'en ai beaucoup souffert. Voilà, ça a duré que seulement 5 jours, mais j'ai trouvé que c'était quand même très puissant comme maladie, donc il faudra que je vous en parle. Donc ça concerne les maisons, alors que quand vous êtes en appart, eh bien, il faut savoir que là, depuis que je vis tout seul dans mon appart, j'ai zéro problème avec les moustiques. Alors pour vous parler des moustiques, si vous êtes dans un appart, alors il faut savoir que l'altitude, ça les dérange beaucoup les moustiques. Et là, je suis à peine au 2e étage. J'ai eu dans mon appartement peut-être 1 ou 2 moustiques qui sont déjà rentrés, mais vu que les moustiques sont très faciles à claquer, ça va pas poser problème. Également aussi, si vous vous dites, moi aussi je déteste les moustiques, alors je vais vivre en appartement, mais est-ce que les moustiques me piquent quand je suis dans la rue et que je suis en train de marcher? Il faut savoir que les moustiques, ici au Paraguay, donc je vous ai dit qu'ils n'étaient pas agressifs, il faut savoir qu'ils ne vous suivent pas. Donc quand vous êtes en train de marcher, ils ne vous collent pas, ils ne vous suivent pas, donc vous n'allez pas avoir de problème. Après, vous allez manger dans des restaurants, bon, généralement ils sont bien entretenus. Si vous êtes dans des bons restaurants, généralement vous n'avez pas de problème de moustiques. Si vous mangez par contre dans la rue, allez, ça pourrait peut-être être un sujet. Mais le problème des moustiques, c'est qu'ils attaquent à une certaine heure. Donc c'est entre 7h à 9h du matin et 18h à 20h, c'est à peu près ça, ou 17h, 19h. C'est à peu près là où ils attaquent les moustiques, mais hors ces moments-là, eh bien, il n'y a pas de problème. Le problème des moustiques, c'est surtout quand ils s'introduisent dans votre chambre et qu'après vous êtes en train de dormir et qu'ils vous piquent là. Voilà. Donc c'est ça le problème. Et donc pour tout vous dire, quand vous êtes en appart, vous allez marcher à côté, vous n'allez pas avoir de problème de moustiques. Et sinon, dans l'appartement lui-même, moi personnellement, j'ai aucun problème avec les moustiques. Donc le problème des moustiques par rapport au Paraguay, je l'ai complètement éliminé. Là, je pourrais vous dire, j'ai zéro problème. Là, depuis que je suis dans mon appartement depuis 4 mois, les moustiques, c'est comme si ça n'existait plus. Hein, parce que j'ai plus aucun problème, hein, vraiment tranquille.
Voilà, j'ai expliqué que les moustiques sont plutôt faciles à tuer. Voilà. Et point important aussi, il faut savoir que si vous êtes à partir du 3e étage ou plus dans un appartement, les moustiques, c'est inexistant. Vous n'allez pas en avoir du tout, parce qu'ils ne peuvent pas voler à cette attitude, ou alors ce n'est pas du tout naturel pour eux, vous n'allez pas avoir de problème. Voilà pourquoi d'un point de vue moustique, alors moi j'ai peut-être pas eu de chance, parce que je vivais avec d'autres personnes qui n'étaient pas forcément aussi méticuleux par rapport aux moustiques et que ça ne leur posait pas autant de problèmes, mais pour moi personnellement j'en ai beaucoup souffert en tout cas de vivre avec des moustiques dans des maisons, franchement, et aujourd'hui depuis que j'ai déménagé, eh bien, je suis extrêmement heureux. Et donc voilà pourquoi eh bien, le point est largement mérité si vous détestez les moustiques, eh bien, de vivre dans un appartement. Moi-même aussi, je voulais vous en parler, c'est que je travaille beaucoup, moi je suis statique, je suis devant mon ordi. Il suffit qu'il y ait un seul moustique qui se pose sur moi, qui me pique. Moi je suis peut-être un peu hypersensible, mais si j'ai juste un moustique qui me pique, ça me détruit complètement ma concentration par rapport à la tâche que je suis en train de réaliser, donc ça me fait baisser énormément ma productivité. Donc c'est pourquoi moi, le fait que je vive dans un appartement, ça m'a énormément enlevé ce poids que j'avais sur mes épaules, qui est le fait d'avoir des moustiques, ça m'embêtait vraiment. Et là, je suis très content d'avoir viré tout ce problème-là de toute ma vie, en tout cas. Et c'est pourquoi, eh bien, là au Paraguay, les prochains endroits où je vivrai, ça sera toujours dans un appartement parce que j'en ai eu marre des moustiques. Et il n'y a pas que les moustiques, il y a également les mouches. Moi, quand j'étais dans une maison, ça m'arrivait aussi, les gens laissaient leur viande traîner là comme ça, donc ça attirait toutes sortes d'insectes. Il y avait des fourmis, des cafards, des moustiques, des mouches. J'en avais marre. Moi, au bout d'un moment, je me prenais la tête avec tout le monde. En fait, au bout d'un moment, je me demandais si c'était pas juste moi qui avait le problème et que les autres, finalement, ils vivaient dans leur maison tranquillement. Et vous savez la phrase, quand vous pensez que tout le monde est un problème, c'est probablement parce que c'est vous le problème. Donc moi, mon problème, c'est peut-être parce que je ne vivais pas au bon endroit. Et depuis que j'ai déménagé là, dans un appartement, je suis extrêmement heureux. En tout cas, c'était une excellente décision, en tout cas, que j'ai prise. Donc voilà pourquoi le bilan maison versus appartement. Donc je vous aurais donné la vérité sans filtre. Vous voyez que la maison a 4 points quand même, et l'appartement 4 points. Donc ça va vraiment dépendre de quel est le genre de vie que vous voulez avoir, quels sont vos critères. Et je trouve que les deux, en tout cas, se battent bien et on est sur un combat équilibré, en tout cas, maison versus appartement. Donc voilà pourquoi je vous invite, vous aurez regardé cette vidéo, vous pourrez trancher plus efficacement c'est quoi qui correspond le mieux par rapport à votre besoin, si jamais vous avez envie de vous expatrier au Paraguay et d'acheter un bien immobilier ici sur place. Donc sinon sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. C'était Stanislas d'Anjou. Ciao, ciao!